Konnichiwa les copains, c'était bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ETS, donc Euro Truck Simulator 2. Aujourd'hui on va faire Espagne-Italie, plus précisément... Désolé, je suis encore un peu malade. On va faire Valladolid, Transport Calbaleria, je connais pas. Hop, c'est parti. Alors, on est aujourd'hui avec un beau petit Mercedes Actros MP4 de je sais pas combien de chevaux. Mais on transporte, ça doit être de l'alimentaire. Alors, on transporte du lait. De la bonne vache espagnole qui va en Italie. Qui aurait cru. Hop. Donc j'espère que vous allez bien les copains. Moi ça va, ça pète. Désolé, je suis malade, le clignotant. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur OTS commentée. Et ouais, on met plus de musique, enfin si, juste en son, enfin en fond, mais voilà, c'est tout. Donc du coup, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo sur... moi ça dépend quand je la pète. Mais normalement, vous auriez peut-être déjà vu la vidéo sur construction simulateur. Hop, on va se mettre à 60. Hop. Je suis à 65, je suis malade. Hop. On n'est pas sur doublement ultimate, là on transporte un petit camion, tac, voilà. Hop, c'est 80, hop, c'est un 80. Donc j'espère que vous allez bien les copains. Moi ça va super bien, donc du coup petite vidéo sur ETS. Hop, on va regarder. Je connais pas. Ah non, en fait je suis un connard. On va de Santander à Valladolid en Espagne. Pourquoi j'ai dit... Ah non, c'était peut-être une mission qu'elle ici à Sassari là. Je crois on partait de Saragosse à Sassari je crois. Ah, du coup on va de Santander à Valladolid, bah, du coup de vache en Espagne qui va en Espagne. C'est tout ce qu'on aime. Hop, le petit GPS. Donc j'espère que vous allez bien les copains, moi ça va, ça va. C'est bon 90, allez hop, on fait péter le compteur. Donc du coup deuxième vidéo, mais première vidéo commentée sur Euro Truck. Voilà, hop. Un peu trop sur la gauche, on revient sur la droite. On m'en voulait pas, je suis un peu malade, moins qu'avant, mais d'ailleurs c'est pour ça que je parlais pas, j'étais malade. Je vais poster un peu de vidéos, du coup, comme ça vous fait du contenu. Du coup, je pense qu'on va faire... Pardon, enfin encore. C'est fantastique, j'ai encore toussé. Mais qu'est-ce que je dis? Ouais, on va faire un trajet par épisode, hein, comme ça ça va pas faire trop long pour vous, plus comme moi, parce que c'est bien ETS, mais quand c'est trop long, même ATS, hein, American Truck. D'ailleurs, dites si les dernières vidéos d'ATS et de ETS vous a plu. Moi j'ai kiffé, surtout le petit coin exceptionnel là avec le petit Volvo, ça fait plaisir. American Truck, le Welcome to America, on va conduire des Kenworth, des Peterbilt, des internationaux, et du Volvo, puis d'autres marques, hein, voilà. On n'est pas fermé nous aussi. On a un petit plan faire, tac. Vas-y avance mon copain, tu peux te rabattre. D'ailleurs ça c'est un truc qu'ils font aux États-Unis quand un camion double un autre camion. Quand ils font des appels de phare, genre comme ça, ou comme ça, je sais pas. Donc du coup j'ai tout mis en réaliste. Zut alors pardon. Donc là vu que j'ai pas encore mon propre camion. Ouais d'ailleurs c'était une question que vous posez, pourquoi j'ai revendu le camion, parce qu'il n'y avait pas assez de patates, donc ça m'embêtait. Si vraiment j'ai un Scania à prendre, bah, c'est quand il aura de la patate. Or là bah, il n'a pas de patate, donc du coup je l'ai viré. Donc après il faudrait voir aussi en camion de cash, je pense que c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Ok, enfin accélère quand même mon copain parce que... Hop, on va reprendre.
pour moi un Scania c'est le V8 730 chevaux, donc bon. Voilà. Après on va pas rester que sur du Scania, hein. Volvo, on a quoi? On a Volvo, après une marque camion que j'aime bien là. Les DAF 105. Bon, le problème ils font que 510 chevaux. Donc bon, on fera que du transport de frais. Je crois que j'ai tourné un peu trop tard, excusez-moi. On fera que du transport genre palette ou des choses comme ça parce que sinon le point exceptionnel c'est foutu. Mais du coup ouais, on va faire du DAF, du MAN, Scania, Volvo. Iveco j'aime pas trop. Enfin voire même je déteste. Parce que encore les nouveaux, si je me trompe pas, vraiment quelques points, je suis pas fan de Volvo. C'est Volvo Iveco pardon. C'est Stralis si je me trompe pas, leur modèle c'est Stralis, les Iveco Stralis. Encore les anciens genre je crois 2013-2014, dans ces eaux là, ils étaient dégueulasses mais les nouveaux en vrai ça pète. Mais le problème c'est que j'aime pas les écrans digitales. Ah, pas sur le Volvo parce que sinon on a le GPS intégré. Mais ok, j'ai pas de... Ok, j'ai pas de... Ok, j'ai pas de... Alors, tac. Pas de... Attends. Encore les nouveaux Stralis ils sont stylés, mais les anciens sont dégueulasses. Et j'aime pas rouler avec les écrans digitales, je préfère ce niveau pour encore ça passe parce qu'on a le GPS intégré, mais sinon genre Mercedes, DAF, tout ça j'aime pas trop. Après c'est sûr ouais, ça fait plaisir qu'on fait du changement, mais je sais pas, j'aime pas trop. Après maintenant il reste plus qu'à essayer de mettre le GPS à l'intérieur du Scania pour voir. Talman aussi. Après je reste toujours comme sur les 5e générations parce que là on doit être au... on est sur les 5e gènes. On est sur les 5e génération des camions, donc dites-moi si je me trompe dans les commentaires si je me trompe. Mais normalement on est sur les 5e gènes. Les 6e on devrait plutôt tarder à sortir. Dans la vraie vie je parle en bonne entière parce que voilà il faut attendre. Longtemps. Mais bon après c'est pas grave, c'est du travail qualitatif. Donc du coup ça va. Frein moteur un peu. C'est 50. Encore trop vite. À 60, Madrid par là. On monte à 70 comme comme ça on a 90 et 178 km, c'est tout neuf le camion. Ah mais il est tout neuf le camion, c'est génial. 180, non, ouais, c'est 180 km, ça m'a rendu. Donc je pense en vrai, le truc qu'on va faire, c'est que je jette un camion, on va mettre genre 10 000 km, puis on le passera au collègue, vous voyez, on pourrait faire ça. Ouais, ça pourrait être stylé en vrai. Tac tac. Est-ce que j'ai acheté... ouais, il me semble que j'ai acheté... On est à combien là les moutons? On est à 170 000. Ça va. On n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre. On est mélangé.
16 parce que non. Je sais plus si c'était en solo, enfin sur un autre compte que j'ai, ou si sur la carrière suivie sur ATS ou OTS, mais à un moment j'ai mis un clignotant pour tourner en me rentre dedans, donc du coup des gars de camion et un peu de semi je crois. J'ai de la chance à pas trop compter sur la mission, mais j'étais dégoûté. Donc bon, après rien ne peut se passer facilement, mais voilà quoi. Donc, du coup, petit voyage en Espagne, tranquille. Donc du coup on est tranquille en vrai, donc ça va. Il nous reste combien de temps? 1h30, ça va. Après ça dépend aussi vraiment genre après je pense que c'est quoi, ça fait des vidéos de 20 minutes en vrai, genre ça va. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je prendrai je pense vraiment je pense 5 questions puis je répondrai en vidéo. Bouge-toi. Tac. Combo exceptionnel. Oh un hélicoptère. En quoi? C'est Mercedes ça. C'est vieux Merco ça. Zactros MP3. Oh non même pas, c'est un Renault-T. Donc je le fais freiner, je suis gogol, excusez-moi. Je l'ai fait piler. Valladolid. En espagnol, avec l'action espagnole, on n'a aucune idée de ce que ça donne, mais sur un malentendu, ça peut passer avec l'accent français. J'ai ouvert une chaîne Twitch aussi, comme ça je pourrais continuer on pourra continuer la carrière suivie sur Twitch. Comme ça permet d'être au plus près de la commune, si vous voyez ce que je veux dire. On va rester sur cette zone là parce que là c'est une bifurcation à droite. Voilà, j'avais raison, on est des bons ici. Tac. On est à 90. La consommation, on est comment au niveau de la conso? 23 litres, normalement c'est quoi? C'est 5 km? Ouais. Comment je vois pas? Je sais pas. On va passer. Tac. On dépasse un petit camion. Ouais, c'est bon. Et après on dépasse. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on je fasse un camion abonné ou je sais pas. On va attendre et hop, on sera bon. Donc faire un camion d'abonnés tous les 10 épisodes, ça pourrait être stylé. Je prendrai, vous marquez en commentaire quelle marque. On le fait en live ou dans la vidéo, puis voilà, comme ça on le mettrait à un employé. Ça pourrait faire un concept sympathique. J'aime bien. Hop. Tac. Donc dites aussi si ça vous intéresse, moi je serais chaud de faire ça, faire une petite carrière suivie, je pense une fois tous les 2 semaines sur Farming, soit sur le 13 ou le 15 en vrai, parce que en toute vérité ces deux-là font vraiment partie des... J'ai encore l'occasion de pouvoir les télécharger. Parce que bon, les deux, ça fait déjà plus de 10 ans que c'est sorti. Donc bon, la chance que certains mots sont encore téléchargeables. Parce que bon... On se met à 65. Hop. On est à 70. On est à 60. Tac.
Ok, bon, on est déjà arrivé. Bon, bah, je pense qu'on va enchaîner par une mission. Oh, parce que, ouais, je crois que ça. 10 ou 15 000 grand max. On va peut-être en faire une deuxième. Petite, mais on va en refaire une deuxième. Ah, on va découvrir un nouveau garage. Ça fait plaisir. Valladolid, Conquistador. Un peu sur le trottoir. Oh, le CD de passage, strictement en affaire. En kiff. Ok, moi j'ai foiré l'entrée de là. Ah, un petit magasin Merco. On adore, on apprécie. Donc du coup, à cause de la nouvelle mise à jour, j'ai dû... Donc là, aujourd'hui, je vous parle, on est le 7 juillet. On a une nouvelle mise à jour là sur OTS qui est sortie, donc j'ai dû enlever tous les modes qui se présentaient. Je suis dégoûté. Oh, c'est stylé, ils ont les autres pro, incroyable. J'ai dû enlever tous les modes. Donc là, je joue, on va dire, tout nu. Donc bon, avec sans aucun mode, tout ça, donc ça rend moins bien. Peut-être encore avancer un peu. C'est bien, un petit magasin Mercedes. Hop là, on est bon. Extinction des feux. Et on est bon. 320 km. Tac, tac. Tac. Donc moi personnellement, on va dire ma strat, moi, aptitude. Je fais les marchandises fragiles, les marchandises de grande valeur et la longue distance en premier. Et livraison juste à temps, les conduites et produits dangereux. Non, je fais ces 4 là en premier et je fais ces 2 là en dernier. Parce que du coup, bah voilà, c'est vraiment, je trouve ça mieux. Ça rapporte plus d'argent. Vendeur d'armor, vendeur de camion. Voilà, en camion d'occasion. Qu'est-ce qu'on a en occasion? Oh, le petit man TGX là. On n'a pas le problème, combien? 320 chevaux, bon. Combien ça? 360. 360 chevaux. Ah oui, ça a de la gueule, ça, ces camions-là. Oh là là, c'est incroyable. Je préfère Team Scania. Même les nouveaux, enfin les Volvo, je sais pas si on a là. Ça, non, ça c'est les anciens Riffage 3. Réchaud pour acheter celui-là pour après le revendre. Parce que vraiment, je sais pas. Alors j'ai pas de concession man. Concession man. Je sais c'est Iveco. Iveco là calé si je ne me trompe pas c'est DAF. DAF Scania. Ouais, j'ai pas encore des. Je crois que c'est bien là non. Ouais c'est bien. Je crois que c'est un concession Renault je crois. Paris c'est Renault. Toulouse. Je crois que ça fait comme un genre de design, je crois, ou un truc comme ça. Ou genre là, comme ça, je crois que j'étais à Toulouse sur mon compte et je crois que ça faisait ça, et ça, c'était que du Renault. Bon, après, c'est pas grave. Donc, du coup,
On va être dans un monde parallèle. J'ai sens quand même que j'avais... j'essaie de voir. Les cartes sont sans où. Ok. Et ok. Ah mais je l'ai déjà. Ok, bon bah du coup j'ai pas besoin d'en racheter un deuxième. Un BNF. Service, vendeur de camions. En vrai, ça me fait des chez DAF. C'est une concessionnaire alors. Si ça reste sur du. Ah là. Ok, bon, moi je peux pas. Du DAF euro. Ouais. Je veux 18. Ah oui, c'est exagère. Hein. 128 000 euros. 435. Je vais repartir comme premier camion chez DAF. On va laisser celui-là parce que là j'aime bien l'intérieur du DAF Euro 6. J'aime bien. En couleur, je pense que je vais repartir sur celui-là. J'aime bien, il est beau, j'aime bien. En plus, si je me trompe pas, est-ce que la tapis DAF lumineux, après ça on va mettre en peinture. Et ça, on va le mettre en peinture. Voilà, là il a quelque chose, notre DAF. Là, j'aime bien. Tac. Il faut mettre des trous aussi, ça pourrait faire stylé. Après, ça, je le prends encore. Les poignées peinture, voilà. Après, je sais pas si je mets un petit truc sur DAF, là, comme ça fait un peu moche. On va mettre celui-là. On peut faire un beau petit DAF là pour commencer les copains. Qu'est-ce que vous en dites? Et l'aide de la gueule. On va regarder quand même celui-là. Faire un prix global. C'est celui-là, tac. On mettrait un drapeau français en couleur là. Sinon la base on l'a mis en blanche. Et du petit capuchon mais c'est en bleu. Tac. Bleu et l'après rouge du coup. On va mettre celui-là en rouge. Ça pourrait faire stylé. Enfin ça fait dégueulasse. Je sais pas. Enfin bref on a pour 200 000 minimum. Ça dit quoi côté Mercedes? Bon, voyons voir ça. Là, je crois qu'on va s'arrêter là pour le transport. On va chercher un camion là pour notre premier camion tout neuf les copains, faut le souligner. Faut être fier. Mercedes-Benz. Ok bon on a failli se... Il y a combien de chevaux, je sais plus. On reste comme ça, 449. Ok. Après moi le retardeur je l'utilise pas forcément. Mercedes MP 4. Pour repartir sur celui-là, après je crois que j'en ai un autre là. C'est celui-là ok. T'as celui-là aussi je trouve beau comme voiture, elle est belle. Et puis drapeau allemand. Celui-là aussi il est beau, j'aime bien. On va voir est-ce que ça va dans la continuité. Oh mais c'est incroyable. C'est la première fois que je mets, ça fait... Oula. Ça commence à faire que je l'ai, c'est pas... Enfin, c'est pas... Je l'avais jamais testé. Peinture, tac. Là, on est déjà à 150. Putain, ah ouais. Punaise, DAF, il se met bien, hein. Oh, les cochons. Après, ça, sur Mercedes, je trouve que ça fait moche. Tac. Peinture. Peinture. On va mettre celui-là, tac. En plus, le truc qui est bien, c'est que on a assez de thunes. On va mettre celui-là, on va le mettre en noir. On va mettre ça noir, ça on va laisser ça blanc, puis ça on va laisser ça blanc aussi, tac. 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 Couleur noire. Tac, couleur noire, tac. Et ça, on met ça blanc. Alors, dans un monde parallèle, je mets celui de la France, j'aime bien. Ça a une bonne gueule, je pense, en plus dessus.
du coup, après, on voit l'esthétique pour l'instant, on s'en fout en fait. C'est vraiment genre, on a 449 chevaux. Chez DAF, on en a combien? C'est dommage que j'ai pas de mission pour aller à l'île, sinon j'aurais bien voulu. On espioche, carrier, service, moteur de camion. Et c'est à 449 du coup. 449 chevaux. Si maintenant je vais prendre celui-là. Oh ouais, bah, ok, bah, DAF, on le dit aussi, c'est bien. En vrai, les DAF Euro 6 et les DAF 5ème gène, c'est les meilleurs. Sinon, genre une nouvelle gène, j'aime pas du tout. Encore. Ah ouais, il faut 30 pour l'avoir celui-là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vachement pas bien. Oh là 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 là. Enfin, encore, Man, ça va. Scania, c'est bien, ça n'a pas eu de changement depuis 2016. Juste à part l'intérieur qui change, ou voire même la motorisation, mais esthétiquement, ça reste la même. Donc, du coup, on est sur. Encore une fois, si vous, je suis pas du milieu, mais de ce que tu vois là, visuellement, c'est que du coup les autres marques qui sont partis sur de la, on est sur quelle génération actuelle? Je crois on est sur du 7ème gène, ouais c'est ça, 7ème génération. Ils ont tous modifié à part Scania. La seule chose qu'ils ont changé, si je me trompe pas, c'est l'intérieur, genre écran digital tout. Sinon, genre esthétiquement, genre extérieurement, le camion, ça reste le même. Bon, on va partir en mission rapide. Madrid, on a déjà été. Là, on a déjà été. Bordeaux, Bayonne. Oh, 25 tonnes de fuel. Et hop, c'est parti. Ce sera en Man TGX. Enfin, voilà, l'autre en Aspen Comas. Oh là 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 là. Hop. Réglage. Tac, on recule un peu et le volant on le descend. Tac. Là j'ai bien. Par contre on n'a pas de GPS. Bon c'est pas grave. Allez hop du coup on est parti. Bon vieux Man TGX, moi j'aime bien. 5 tonnes. 25 tonnes de fuel. 25 tonnes de fuel. Hop. Le petit man 4ème génération, j'aime bien. Petit policier, 2 policiers. Du coup, c'est parti, on y va. Tac. Là. J'aime bien. On va essayer de jouer sans carte, tiens. Alors, regardez où on doit prendre. Oh, donc en gros, en fait. On prend là, on descend, tac. C'est lui qui se fait. Oh oui, ok, c'est lui qui. Ok. Ok, donc il faut juste que je prenne du coup direction de Bayonne en fait. Ok, ça marche. On va jouer sans GPS. Hop. Là, ce truc est bien sur du coup le man. C'est compteur digital intégré. Du coup, tac par là. Ok. Compteur digital tous intégré, c'est trop bien, on kiffe ça. Non, les seuls camions, on va dire, esthétiquement extérieurs que j'aime bien, c'est, on va dire, vraiment genre extérieurement, les Iveco, ils sont pas mal, tout droit. Ouais, de toute façon, je peux aller à droite et à gauche. Tac. Vraiment extérieurement, Iveco l'emporte de pas très loin, mais ils sont beaux. Sinon, assemblé, c'est ouais, vachement. C'est. Ah non, j'ai dit une connerie, t'as aussi Mercedes aussi. Ils ont pas changé. Ils ont pas changé, comment dire, l'esthétique extérieure, ils ont que changé l'intérieur. T'as aussi Mercedes. Tac. Voilà. Voilà. Je suis long, j'aime bien. Avant qu'il y avait, je crois que j'avais pas vu, mais normalement je les ai pas vus. Donc du coup, je disais, je sais plus, oui, la Mercedes aussi qui a changé l'intérieur, mais pas l'extérieur.
Sinon, ouais, pour moi, ça reste quand même Scania. On peut faire des choses de psychopathe. Volvo aussi, j'aime bien. Volvo, ils ont aussi modifié. Après, ça dépend lesquels on prend. Paris, Nantes, Bordeaux, Centre. Tac. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais, ouais, Volvo aussi. Volvo, enfin ça dépend de quel camion qu'on prend. Si on prend un FH5, ouais c'est ça FH5. Si on prend le 9ème jet. Ok. Ok. Ça ressemble au FH4. Et si on prend un autre de chez si je me trompe pas, je crois que c'est en Doscalé à 80 quand on tient de la Citra, je crois que c'est 80. Allez au-dessus. Dites-moi en commentaire, comme toujours. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend des Volvo, mais sur des Volvo de 5ème gène, ils n'ont pas trop modifié l'extérieur du camion, ils ont modifié l'intérieur pour mettre aussi de l'écran. Je trouve que ça gâche un peu tout, mais des écrans de partout. C'est un peu dommage. Enfin, après, ça dépend de la disposition aussi de l'écran, enfin, de l'accueil. Dit comme ça ressemble pas trop à quelque chose que je veux dire. Des petits phares, on va se mettre en feu de position. Tac. En vrai, c'est ça, voilà. Tac. Là, on arrive à des panneaux. Tac, tac, tac. Normalement, on reste ici, on ne quitte pas, on va bien voir. Alors. Bordeaux Centre, Mérignac, Bordeaux Nord. Tac, on est sur Mérignac. De toute façon, ça. Non, c'est. Bayonne. C'est Bayonne. On regarde. Oh non, j'ai pris une mauvaise route. Oh, maintenant il fallait y aller où du coup? Ah non, je me suis trompé de route. Oh la tuile. Oh, dans le pire des cas, vas-y, c'est bon, on va passer par là. Ah, directement, ça va, je suis pas trop mauvais, mais. La tuile. Je pensais que j'étais sur la bonne route. Oh le gogol. On va prendre par là, tac et tac. Hop. Voilà, hop. La route est modifiée. Bon bah à tous les coups. Ok, bon bah. Bon, c'est un peu dommage, mais tac, obligé de prendre par derrière moi. En vrai, c'est dommage que c'est pas trop parce que dans un monde parallèle, ma destination elle était bonne. Dans un monde parallèle, ma direction elle était bonne, mais je qu'il n'y ait pas plus de route. On va continuer avec le GPS du coup. Mettre 80, tac. Se mettre comme ça, voilà. Bon bah voilà, un petit trajet là. Ah, je suis dégoûté. Je pensais que j'étais dans la bonne direction. Mesquine à moi. On va peut-être bientôt passer sur la promode, on va juste attendre que ça soit que ça soit en ligne. Mais du coup on va passer sur de la promode. Après quand je vous dis même tous mes modes, moi personnellement ils sont désactivés pour cause de la mise à jour. Parce que sinon si je mettrais tous les modes que j'ai, bah hier j'ai joué sur mon autre compte, j'ai voulu acheter un Volvo FH4. J'ai juste voulu aller dans les dans le magasin, le jeu s'est coupé, bon. Pourtant il n'y a pas de problème de compatibilité ou quoi que ce soit, donc bon, voilà, enfin mesquine.
c'est un peu dommage. Donc, il reste 270 km. Alors moi c'est bien, on profite du camion. On a mis. On n'a pas mis. J'ai pas mis les camions. Ok. Ah non c'est vrai, je l'ai pas mis, je l'ai mis que sur ATS. Ok, bah faut que je le mette. Tac. Paris, non, Toulouse, Montpellier, tac. En vrai, là je suis dégoûté. En vrai, la route que j'aurais pris pour aller à Bayonne, en vrai, elle aurait été pas si mal que ça en vrai. Je suis dégoûté que ce soit pas passé. Ah, le bon petit turbo là, oh génial. En plus, à l'époque, je crois qu'il s'est en moteur. Il me semble qu'il n'y avait que MAN et Scania qui savaient faire du V8. Sinon les autres constructeurs ils n'en proposaient pas. Ah, désolé, mais je passe. Ils ne proposaient pas des moteurs V8. Vraiment genre Scania avec le 730 et le MAN c'est du 680 je crois, la meilleure motorisation chez MAN je crois c'est 680. En V8 sera les MAN Euro 5. Ouais c'est ça, c'est tac. Les mecs sur les IA doivent dire que je suis complètement bourré, je change de voix comme ça. Tac. Peut-être pourquoi pas faire des vidéos une fois par mois ou je sais pas tous les combien de temps sur du car mécanique aussi, j'aime bien. Ou sinon faire ça en live plutôt que de faire ça en vidéo, je pense faire ça. Tac. Vas-y, déplacement avec le Renault Premium. J'aime bien aussi l'intérieur des Renault Premium. Je le préfère au Renault T. Je le préfère au Renault T. Je sais pas. Il a la classe à Dallas, je trouve, le tableau de bord du Renault Premium. Après, je voudrais bien rouler en Renault, mais le problème, ils sont pas de. Comment dire, il n'y a pas de chevaux quoi. Enfin, quand on regarde les grandes entreprises de convoi exceptionnels, enfin, ils ont quoi MAN, Volvo, Scania, c'est tout. Sinon Iveco, DAF, Renault, on les prend, c'est ok. Merci l'ami. Je touche à tous les boutons, bravo. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? Du coup, je sais pas. Ouais, vraiment si on prend vraiment les grandes, on va dire, les grandes structures convexceptionnelles, ils ont quoi? MAN. Après MAN, j'en vois pas beaucoup, mais c'est vraiment genre Volvo, Mercedes aussi. Volvo, Mercedes, Scania, sinon le reste. C'est pas beaucoup utilisé en camp exceptionnel. Enfin, vraiment genre DAF, Iveco, Renault, c'est vraiment pour faire du courrier quoi. Enfin un transport de palettes ou des choses comme ça, des ravitaillements de magasins, des choses comme ça, mais pour du camp exceptionnel t'as pas grand chose, ça manque de patates Renault, je crois. Bon, après, il faut voir le bon côté des choses. C'est pas cher, mais c'est un Renault. Meilleur moteur, je devrais en voir. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de magasin, mesquine. La meilleure motorisation qu'il peut ouvrir, t'as même pas 700 chevaux, donc bon. Je crois
crois que ça monte jusqu'à 620, je crois, Renault, mais j'en suis pas sûr. Donc on va se remettre à 80. Si je me trompe pas, Renault il monte jusqu'à 780, 780, bravo Guérin. Il monte jusqu'à 620, je crois. 620, DAF les Euro 5, 510. 510 chevaux, là ils sont passés à... DAF, il me semble qu'ils sont montés à 520. Ouais, je crois qu'ils ont gagné 10 chevaux de plus. Ils dépassent pas les 600 chevaux, en tout cas les DAF. Donc, pareil que pour le Renault. Après, Iveco, n'en parlons même pas. Après, vraiment, dans le prochain épisode, pourquoi pas en vrai de prendre un petit Stralis, là, les nouveaux. Je voudrais bien voir ce que ça donne intérieurement. J'ai encore jamais roulé dedans. Les échanges du prix. Allez hop, on a perdu 10 000. C'est la fête au slip. 8676 €. Punaise. Purée de pommes de terre. Ah, le petit 4 KFC. Non, je déconne, je sais même pas c'est quoi ça comme marque. Ah, on a un petit DAF Euro 6 là par la fenêtre qui va nous doubler là. En France, donc du coup je voyais tout droit. Hop, on ralentit. Payer 20 €. Bienvenue en France. C'est au mois de mai. J'étais allé voir une course de côte près de chez moi et aller-retour on avait payé je crois 40 balles d'autoroute avec un ami. Et punaise. J'avais entendu dire sur un documentaire. Avancer autoroute, ça génère des... Enfin, ce qui est tout à fait normal avec le nombre de personnes qui l'empruntent. Mais je crois qu'ils sont pas loin plus de 10 milliards, je crois, d'euros chaque année, je crois. Ou sinon, s'ils sont pas au-dessus, genre ils y sont pas loin, quoi. Enfin, c'est vraiment genre une grosse compagnie niveau argent. Enfin, vraiment... C'est comme Jabressel, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pareil, Total Energy, je pensais pas, mais il a fait partie des plus grands, on va dire, systèmes pétroliers et énergie mondiaux, classé dans le top 5. Même moi qui pensais que Petronas, qui est connu, c'est en... si je me trompe, c'est tac, Malaisie. Si je me trompe pas, c'est une société pétrolière malaisienne. Je pensais que Petronas était dedans. Ah, vu la société qu'on m'appelle, j'aurais pensé qu'elle était vraiment genre dans le haut du panier. En fin de compte, elle est même pas dans le top 5, donc genre ça montre la puissance de la chose, quoi. Enfin, vraiment, encore partir de la thune. Ah, si ça continue, les mecs de qui j'embauche, je vais virer si on rapporte pas de thune. Ouais, je sais, je suis un crevard. On voit le profit, nous, si vous voyez, on aime l'argent. J'aime bien ce petit camion là, qui a dépassé là sur la gauche, je trouve ça tellement kawaii. J'aime bien. Par contre, Coco, c'est bien beau, mais faire perdre la vitesse, c'est pas cool. On est sur l'Euro 70, enfin une Européenne 5 et l'Européenne 70 sur l'autoroute A63. C'est beau, c'est beau. Donc on va... Je pense dans le prochain épisode, dans le prochain épisode, il y aura la promode. On va l'installer, la promode. Donc je disais, si c'est toujours sympathique d'avoir un petit fond de musique derrière, je trouve ça sympathique, pas trop forte, on est tranquille, cool Raoul, 44 km. Tac tac tac.
petit truc pour s'arrêter. Hop, on est à 36 km restants. Frein moteur. Ah, je roule qu'au frein moteur, c'est trop bien. J'aime le moteur, moi j'aime bien. D'ailleurs, à ce sujet, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas si ça fait longtemps. Mais enfin, ouais, j'ai apprécié il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça commence à faire quand même. Bayonne découvert. Man, ils font des utilitaires. Après, ça fait quoi je crois 5 ans, je crois. 5 ou 6 ans que je sais ça, genre vraiment, c'est tout récent. Les camions, ouais, je connaissais, mais en utilitaire, genre, c'était la première fois. Et après, c'est étant dit, Man, du coup, fait partie du même groupe Volkswagen, parce que quand on regarde la gueule des Volkswagen et la gueule des Man, bah, ils se ressemblent un peu, donc bon. Après, comme je vous ai dit, si je me trompe, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Je serais ravi d'apprendre de mes erreurs, c'est cool. Man, il galère un peu, c'est pas grave. On dirait Ikea, incroyable. En vrai, c'est dommage qu'ils ont pas les marques déposées, genre Ikea, Total, ça serait vraiment un jeu incroyable. Après, même sans ça, c'est déjà un jeu de base qui est incroyable, vraiment. Ce qu'ils font depuis plus de 10 ans, c'est vraiment incroyable. Qui avait explosé. Personne, on met plus longtemps. Tac. Hop là. C'est parti. Come on, let's go. Juste aller visiter. Normalement, il y a un garage, non? Il n'y a pas de garage ici. 3 km, 2 km. Donc du coup, en tout cas, j'espère que cet épisode de blablatage vous aura bien plu. Hop. Sur le trottoir à la fin. Tac. Hop là. En espérant qu'on n'y ait pas de feu rouge, ça serait cool. Oh, on dirait un truc, un magasin style. C'est incroyable. Un genre style genre gamme vert, un truc comme ça, c'est incroyable. Normalement, c'est juste une agence d'intérêt, mais... Oh, c'est un concessionnaire Scania, vamos! Heureusement, j'étais allé voir.
par contre à ne pas reproduire dans la réalité, mais... Je pensais que c'était... Incroyable, je pensais que c'était... Comment dire? Je pensais que c'était une bonne agence d'intérim ou pour l'emploi, ça dépend. Hop. Tac. Alors on va se garer où ça là-bas, ok. Pardon. Hop. Hop. Frein parc. On éteint les phares, on éteint le moteur et on décroche. Non, j'ai dit on décroche. Ok, c'est bon. 362 km. Ça nous a rapporté 7779 €. C'est pas beau ça. On va mettre la longue distance parce qu'on adore ça. Bon, bah du coup les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais tous, bye bye, à la prochaine, salut!